Coucou les explorateurs et bienvenue dans une vidéo très spéciale. Comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans un de mes vlogs, j'adore Star Wars. Je suis hypnothérapeute et donc forcément aussi spécialiste de l'inconscient et des préceptes spirituels, parce que pour être thérapeute, il faut aussi, au-delà de son métier, s'intéresser au bien-être des personnes, au développement personnel et forcément à la spiritualité. Donc sans plus attendre, je vous amène dans l'univers Star Wars, 5 préceptes fondamentaux de la spiritualité. La peur est la polarité opposée à l'amour, pas la haine, la peur. Plusieurs fois dans Star Wars, Maître Yoda et d'autres Jedi nous parlent de la peur comme le passage vers le côté obscur. Peur, as-tu? Non, monsieur. Lire en toi, nous pouvons. Sois attentif à ce que tu ressens. Tes pensées sont tournées vers ta mère. Elle me manque beaucoup. Peur, tu as de la perdre, je crois. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Tout ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. La peur de perdre l'autre mène au côté obscur. C'est grâce à la peur que Dark Sidious incite Anakin à rejoindre le côté obscur. En émettant des images de Padmé mourant, Anakin se met à douter, et au lieu de se focaliser sur ses valeurs, les valeurs de l'ordre Jedi, il se focalise de plus en plus sur sa peur. En ayant peur, il transforme la réalité, puisque c'est à cause de lui que Padmé perdra sa volonté de vivre. La peur est un test auquel nous faisons tous face. Tout sera ensuite déterminé par nos choix. La force, c'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. La force. La force est un thème de Star Wars pour désigner l'énergie consciente créatrice. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. La création et la polarité positive. Prenez l'éducation de Luke par Yoda. J'y arriverai pas. La taille importe peu. Regarde-moi. Est-ce par ma taille que tu peux me juger? Eh bien, tu ne le dois pas. Car mon allié est la force. Et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créé. L'a fait grandir. Son énergie nous entoure. Et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi, ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. Oui, elle est même entre le sol et le vaisseau. Dans ce passage, Yoda explique un des fondements cruciaux à la compréhension spirituelle. Le matériel n'est pas ce que nous sommes, c'est une illusion, un jeu dans lequel nous intervenons afin de créer par nos choix. Le choix de nous retrouver un dans nos cœurs. L'illusion permet à une personne d'avoir peur et de choisir face à cette peur. Il aura deux choix, soit de choisir une autre peur ou de choisir l'amour, autrement dit la lumière. Pour que ce choix soit réellement fait avec le cœur, l'illusion doit elle aussi paraître réelle. Autre fait, chaque illusion ou croyance est produite dans la tête ou mental. C'est un précepte de base fort. Le mental et le cœur conduisent sur des chemins différents. Et pour que l'esprit soit dans l'équilibre, les deux doivent se rejoindre, ou plutôt le mental doit lâcher prise. On est la force. Et lorsque l'on voit autour de nous cette force en chaque particule, alors on peut l'incarner, car la force, l'énergie, est partout et en chaque chose, même dans l'air que vous respirez. La force, c'est devenir le tout. On devient le tout en étant pleinement dans l'expérience. Du coup, je devrais modifier cette phrase en disant qu'on est le tout, car une expérience se vit seulement dans l'instant présent. Pour devenir la force, et donc pour la contrôler, pour contrôler la force et donc devenir la force, il faut donc être la force et voir le tout comme une extension de soi, ou inversement, se voir comme une extension du tout. Nous devenons nos choix, nous sommes nos choix. Voici un point qui me tient particulièrement à cœur, car peu de personnes donnent de valeur à nos choix, et pourtant, ils ont la capacité de transformer le présent et le futur. Prenons les exemples des personnages de films principaux. Anakin Skywalker. Son choix a été de succomber à la peur. Il a refusé sa peur, car il s'est accroché à la colère du rejet. Il fait donc le choix de se focaliser sur la peur et de vivre dans la peur. Et en faisant ce choix, il a donc choisi le côté obscur. Car comme je vous l'expliquais précédemment, la peur est la vibration de la polarité négative.
Quiet, girl. Rey, en revanche, personnage du dernier film de Star Wars, choisit quant à elle, dans un premier temps, de rester accrochée à son abandon et à sa peur d'avoir été abandonnée pour toujours. Puis elle décide de faire face à ses peurs. Elle souffre, elle est triste et pleure. Et c'est à ce moment-là, où tout semble être le plus dur, qu'elle est en fait en train de lâcher ce fardeau du mensonge dans lequel elle s'était complainte. Le choix de regarder sa peur et de vivre sa souffrance permet le lâcher-prise en conscience et permet de transformer un fardeau en une force. Le choix de se confronter à sa peur, c'est faire le choix de ne plus avoir peur d'elle. Et si Anakin avait fait le choix d'avoir confiance en l'ordre Jedi, Maître Windu aurait tué Palpatine et les images de Padmé mourant auraient cessé et ils auraient fait une belle famille. Ne soyons pas dupes. Chaque choix, aussi insignifiant paraît-il, a son important rôle à jouer. Et c'est ce savoir crucial que Star Wars a voulu nous transmettre. Un choix conduit par la peur aura des répercussions négatives. Un choix conduit par la foi guidera sur la voie de la force, de soi-même. Je ne connais pas la peur. Oui. Tu auras peur. Tu auras peur. Rien n'arrive par hasard. Alors, si rien n'est aléatoire, c'est que tout est en ordre, donc tout est parfait. Chaque épreuve ou test crée l'illusion d'une peur qui permettra de donner place à un choix, donc création. Si rien n'arrive par hasard, alors c'est aussi une responsabilité que nous avons de faire face à l'illusion de la peur que nous nous sommes créés pour grandir en esprit. C'est aussi notre responsabilité d'accepter ce qui est. Car si rien n'arrive par hasard, encore une fois, c'est que tout est parfait. Si nous rejetons ce qui est, et d'autre part ce qui est parfait, nous rejetons exactement ce pourquoi nous sommes ici. Pour choisir les valeurs du cœur et grandir cette vibration d'honneur et de beauté en l'incarnant. Peut-être que notre petit mental, qui n'arrive déjà pas à attraper ni comprendre en totalité notre inconscient, ne peut tout simplement pas comprendre pourquoi certaines choses sont, et croyez-moi, elles ont un but précis. Comprendre cela, c'est déjà ouvrir son cœur à la foi. Tout se passe en simultané. Je souhaitais terminer sur ce précepte qui a été révélé que très récemment dans le dernier film Star Wars. N'essayez pas de comprendre. Certaines choses sont incompréhensibles pour le mental. C'est pourquoi il nous limite. Comme toute chose dans cet univers, le changement ou évolution est une des clés de la création. Notre ère est une ère où le temps s'accélère et tout se passe en simultané. C'est exactement ce que l'expérience de Rey nous a dévoilé. Après s'être confrontée à ses peurs, et donc n'ayant plus peur de ce qui lui faisait peur, elle lâche prise de ses barrières et devient ouverte aux possibilités infinies. Elle n'a pas besoin d'apprentissage, comme vous, qui m'écoutez. Car si l'expérience se passe en simultané et que vous faites partie d'un tout, alors vous pouvez piocher dans vos cœurs la compréhension, la force, sans même avoir à passer par la case de l'apprentissage. Oui, certains s'offusquent, elle n'a pas suivi de formation Jedi, et pourtant en maîtrise parfaitement l'utilisation. Tout s'est joué dans la confiance en soi, et surtout dans son absence de barrière ou peur. Lorsque vous n'avez plus peur de rien, vous êtes dans l'absolue magnificence de vous-même, et des choses dont vous ne vous seriez pas cru capable commencent à se produire. You're afraid that you will never be as strong as Darth Vader. Nous devons l'accepter. Les temps ont changé. Le temps où une personne extérieure nous apprend plus de nous-mêmes et révèle le meilleur de nous-mêmes est révolu. Nous sommes dans l'ère de la responsabilisation et de l'action. Comme les Jedi du côté lumineux, soyons acteurs de cet équilibre. Certaines personnes sur Terre qui ne veulent voir que le côté positif en oublient son complément, car le positif n'existe pas sans le négatif. Et c'est par l'action, pour cet équilibre, que Star Wars nous a révélé tout cela. Soyons tous les Jedi dans l'action du positif, pour l'équilibre de notre belle Terre, pour tous nos frères et sœurs de ce monde. Ne vous cachez pas de vos peurs, ne vous cachez pas derrière un camp, car c'est dans l'équilibre que réside la force, et c'est dans l'action que l'énergie se manifeste et qu'existent les Jedi. L'action de nos choix face à nos peurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu et laissez un commentaire. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'est-ce pas fidèle? En attendant, on vous fait de gros bisous et que la force soit avec vous. Depuis 800 ans, je forme des Jedi. À mon seul jugement, je me fie.
Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais pour l'attaque.